le nouveau papo pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Janvier! Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Vous avez remarqué le président à la voix cassée, mais c'est dû à la fête. Bonne et heureuse année 2023 à tous les Papouas. Que cette année vous apporte que de belles choses, que de belles choses, que de belles choses. Nous sommes en 2023 et si vous êtes réellement en 2023, vous devez savoir que je suis DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Duro, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, mes fidèles compagnons, les membres influents du gouvernement papouas, ils sont là, toujours frais, toujours bien. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Béré City. Toujours. Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Yo, the Queen of Béré. Oh yeah. Bonne année, Karina. Merci. Toi, ça fait du bien de suivre le président par moment. Hein? En tout cas, ce matin, ce matin, j'ai appelé tous les anges du ciel. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à me lever. Je dois aller travailler parce que... Mais non. Eh oui, c'est comme ça quand on est avec le président, on bénéficie de toutes les grâces. À droite, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel dans l'eau, dans les airs, sur la terre. Le Premier ministre qui ne se porte pas bien, qui est en pleine convalescence, mais qui tient quand même à apporter son amour à la Papouasie. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président. Ça va? Tu es joli quand tu es malade. C'est vrai. Ça va. Et alors, comment tu te sens? Ouais, ça va un peu. J'ai pris un coup de froid. Mais tu sais que c'est pas facile de traiter tant de dossiers en 365 jours. C'est sûr. Parfois, ça rend KO. Hein. Et il y a des dossiers où il y a poussière dessus. Il y a des dossiers, surtout les dossiers des gars ouais. des montagnes. Là. Ouais. Ils ne savent pas comment ils font. C'est ça. Hein? Il y a toi Il y a un groupe de guerriers là, qui m'envoie un dossier. Mais j'essaie de voir. Parti. Les guerriers ont pris balle perdue. Il y a odeur de viande dessus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que... Non, moi, c'est lui qui a tout déparé. Non, je pense qu'il y a eu... c'est ça qui m'a enrhumé, ça m'a... Je pense que... C'est vrai, quand je réfléchis, le plus important, c'est que tu te portes mieux. Ouais. D'accord. Alors, avant de poursuivre, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Blanche Nadia, depuis Boaké. Et puis, à Boaké, j'ai un frère qui s'appelle DJ Smith, un propre établissement champion. Et puis, embrasse toute ta famille, que Dieu vous protège. Je fais aussi un big up à DJ Formel. C'est un DJ très bon. Il a traversé un moment très pénible le 24 décembre. Il a perdu son épouse pendant l'accouchement. Oh. Et c'était une douleur atroce. On l'a partagé ensemble. Et Formel, si tu suis cette émission, on t'envoie de la force, toutes nos condoléances. Et puis que Dieu te réconforte, que Dieu te fortifie. Prends soin de toi, on est avec toi. Et puis, on fait un big up aussi au concepteur de l'hymne de la Papouasie, Joshua Dedi. On te fait un big up champion et que Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse tous, chers Papouas. Une fois de plus, bonne année 2023. Vous le savez, c'est lundi, c'est le premier jour de la première dépapouisation de l'année. Donc, les dossiers, le long du bureau du président. Il est important de savoir ce que ce premier numéro de l'année nous réserve. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de la première session de dépaporisation de 2023. Après les déclarations de Sérédier dans la télé d'ici, Boningo réagit. Voulant ramper pour le gouverneur du district d'Abidjan, le père d'Alois a vécu un sale quart d'heure au palais de la culture. Que s'est-il passé réellement? On vous explique tout. Pour la première émission de l'année, 3 invités benguistes. Les web humoristes Axel Merrill et Camille et la légende des nègres marrons, Benji.
Accueillons sans attendre nos invités. Les premiers sont web humoristes. Alors, ils s'appellent Axel, Meryl et Camille. Axel et Camille. Yeah. Bonjour, messieurs. Bienvenue en Papouasie. Ça va bien? Installez-vous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour le premier numéro de l'année. En plus. Voilà, vous êtes les privilégiés, c'est bon. Le second invité est une légende vivante. Troisième. Bon, troisième, bon. Les deux font un. Donc, Non, ils font pas un. Bon, d'accord. Non, Troisième je invité. ne suis pas d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Le troisième invité. D'accord, le troisième invité. Ah, selon la Constitution, lorsqu'une nouvelle année arrive, nous devons respecter la chronologie des choses. Ok. On vous apporte un plat ou un champagne, je sais pas. Vous voulez quelque chose d'autre? Non, des Le cheveux. troisième Des invité. cheveux, des cheveux. Le troisième invité est une légende vivante. C'est l'autre moitié du groupe de rap et de reggae, Neg Marron. Dancehall aussi. Oui, Dancehall aussi. Benji! Benji est avec nous. Benji est avec nous. Trop d'honneur. Benji. Benji. Yeah. Messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir en Papouasie. La Papouasie, c'est un pays magnifique. Et monsieur le Premier ministre de la Papouasie, est-ce que vous pouvez parler de la Papouasie à nos invités? Ok, bienvenue, très chers invités. La Papouasie, qui n'est pas la Papouasie, la Papouasie, c'est le plus grand pays au monde, situé entre tous les continents. Nous faisons frontière avec tous les pays du monde entier. C'est un pays qui est habité par plus de 6 milliards d'habitants. Et la langue officielle de ce pays, c'est le papo. Et notre monnaie officielle, c'est le papo. C'est bon, vous captez? C'est bon, ça? OK. Et le président de ce pays, c'est DJ Molukuku, le président élu démocratiquement à vie. DJ Molukuku, vous devez applaudir. Vous devez. Merci, monsieur le Premier ministre. Voilà. J'aime Faites bien. très attention. Et je suis le Premier ministre de la Papouasie. Vous avez le devoir d'applaudir. OK. Et juste à côté de Benji, c'est Madame la gouverneure de la plus belle capitale du monde, Beret City. Beret City. Elle s'appelle Karina Steele. Karina Steele. Vous devez applaudir. Alors, dans ce pays, notre culture principale, c'est la dépaporisation, ce qui signifie le décryptage de tous les sujets qui concernent le show business, tout ce qui est bon. Parce que souvent, il y a des sujets qui sont bons, il y a des sujets aussi qui ne sont pas bons. Il y a des papos crous et des papos décrous. Les papos enfouis. Nous, Voilà. en profondeur pour les mettre à la lumière. Voilà. Donc, en gros, c'est ça la Papouasie. Merci, monsieur C'est le Premier bon, vous ministre. avez compris Ouais, c'est bon. Ils ont compris. Donc. Alors, les présentations étant faites, messieurs, notre session de dépaporisation va commencer. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Abidjan? Benji? Ben, tout simplement, un peu de décompression. Voilà, en cette fin d'année, l'année 2022 a été une année bien chargée pour ma part. Donc, étant pas très loin en Afrique centrale, au Congo, j'ai décidé de venir ici faire un petit break, revoir les amis, revoir les artistes. Il y avait pas mal de spectacles ces derniers jours. Et j'ai pu assister à un très beau festival, Mother Africa Festival, première édition. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu. Merci, Benji. Et Axel? Moi, je suis venu pour livrer les portefeuilles magiques que les gens ont commandés. Ah, ça c'est bien. Tu sais, on a un ami ici qui s'appelle Patrick Brédé. Il aime bien les portefeuilles magiques. Non, je blague. Je pense d'habitude, je suis toujours à Abidjan. D'accord. En fin d'année, j'ai pris l'habitude parce que j'ai l'habitude d'être là pour certains événements. Et du coup, j'ai pris l'habitude. Là, je n'avais pas vraiment d'événements, mais je suis venu quand même pour passer un peu de temps, faire des collaborations avec mes collègues ici. D'accord. Et voilà, quoi, c'est juste pour ça. C'est magnifique. Camille? Faut dire que j'ai dû le traîner. Hein. C'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. Et moi, on va dire que c'était pour rattraper mon premier séjour. La dernière fois que je suis venu à Abidjan, j'ai fait 3 jours, j'ai regretté, quoi. Ah, J'ai fait 3 jours à Abidjan. Donc là, je suis revenu. Et là, je pense qu'on s'est pas mal amusé, c'est super. Vous nous envoyez ravis. Karina? Et on vous voit souvent, depuis un moment, vous traînez ensemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est un duo? Vous travaillez désormais ensemble?
On ne parlerait pas de duo, mais on dira qu'on est au-delà de l'amitié, on est frères. D'accord. D'accord. Alors, moi, je vais poser ma question à Benji. Que devient finalement le groupe Nègre Marron? Ben, le groupe est là, le groupe existe toujours. Ah, On se produit chaque année, on fait des grosses tournées, plutôt en Europe, dans la Caraïbe, un peu partout dans le monde, en Asie aussi. C'est vrai que ces dernières années, on a eu la pandémie qui nous a empêchés de voyager un petit peu partout. Mais on est là, on est sur la route. Actuellement, on prépare un nouveau projet aussi. On a un clip qui est sorti très récemment, là, il y a même pas 3 semaines. Donc, on est sur le terrain. C'est vrai qu'on nous voit un petit peu moins, on sort moins de projets, mais on est là. Bon, j'aimerais te poser une question. En fait, je me suis dit le jour que je te vois, ou Jackie, il faut que je pose cette question. C'est à propos du single Fast Food Music. C'est un morceau que j'ai grave kiffé, ok? Mais c'est quoi le truc? C'est un coup de gueule? C'est un statut visé? C'est quoi le... Non, c'est un le constat. concept? C'est un constat, tout simplement. Aujourd'hui, on le sait, hein, la musique a changé, on l'apprend à personne. Yeah. On l'écoute en streaming. Et aujourd'hui, la jeunesse qui est connectée, qui écoute la musique, zappe rapidement. Tu peux avoir un morceau qui a un gros succès. Et puis, en 3 semaines, 1 mois, on est passé à autre chose. Mais ils zappent justement dans le morceau. Vous pensez qu'on zappe rapidement parce que c'est pourri? Non, c'est pas... Jackie, dans son couplet, même l'a dit, c'est que c'est tellement vilain que parfois ça m'effraie. Hein? Non, c'est vrai que c'était une période où on était en pleine transition aussi. Et les codes ont changé. C'est vrai que nous, on aime la musique qui perdure dans le temps. Bien sûr. On sait que mener une carrière dans la musique, c'est pas un sprint. On a l'habitude de dire que c'est une course de fond. L'objectif, c'est vraiment de mener une grande carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est prendre l'oseille tout de suite et peu importe ce qui se Non, mais passera ça n'a pas demain. répondu à la question. Les gens zappent vite parce que c'est pas bon. Mais c'est ma réponse. Non, c'est pas bon. C'est pourri parce que c'est ce que vous avez dit dans le morceau. Non, c'est pas pourri. Aujourd'hui, franchement, il y a une nouvelle génération qui est productive, qui se renouvelle, effectivement, qui va assez vite, mais qui emmène des univers, qui travaille bien l'image. Et puis c'est vrai que ce morceau-là date d'il y a 6 ans à peu près. Ouais, 5 ans. Ouais. Voilà, on était dans une transition, il y avait un espèce de flottement où on avait besoin de dire les choses. Et c'est important de le dire aussi. Yeah. On ne peut pas être tout simplement spectateur et puis faire les commentaires et ne pas se mouiller. Non. Quand la musique est médiocre, quand elle n'est pas terrible, il faut le dire aussi. D'accord. Benji, je veux savoir, alors, Nègre Marron, c'est un grand groupe. Est-ce que à l'intérieur, il y a des disciples, des plus jeunes que vous avez formés, tout ça, qui composent la fratrie? Formé, non, mais c'est vrai que nous, très tôt, on a créé un label qui s'appelle Première Classe. D'accord. On a fait des compilations, on a développé beaucoup d'artistes. Notamment notamment Pete Bacardi, notamment des groupes comme Tandem et plein d'autres. Et on a mis en lumière effectivement une génération d'artistes qui commençait à émerger. Et on a donné de la place à tout le monde. Mon partenaire Jackie aussi anime des émissions. Toute la nouvelle génération d'artistes urbains passe par cette émission. Donc, quelque part, même si on n'est pas dans la production encore aujourd'hui, on continue à mettre en lumière tous ces grands talents. Super. Alors, avant de poursuivre nos échanges, ne nous éloignons pas de notre objectif principal, notre culture, les bérets. Alors, en 2022, il y a eu des choses qui se sont passées. Nous devons dépaporiser. Allons-y pour Buzz News. Buzz News. Karina Style. Karina Style. The Queen of Beret. Oh, yeah. Karina, Yeah. Karina, Ozoea. Yeah. Digbe. Camille. Oui. Axel. Oui. Benji. Bon. Oui. Il ne répond pas, il regarde sur moi. Alors, Karina. Ça va? D'accord. Sarah, elle a refusé de venir ici. Partir là-bas. À parler de Boningo, il y a solo. Il y a solo. Sa copine là, ouais. Il voulait écouter maman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lourd. Tu n'as pas vu un rap de la quoi? Je t'ai dit. C'est lourd. Vous savez, ils ont invité Serré Dié sur le plateau de la télé d'ici, en tant que patron de Chamapod. Mais quand il est venu sur le plateau-là, on lui a demandé des choses sur Boningo. Oui. On va écouter ce qu'il a dit. Concernant Boningo, déjà avant de parler, je lui demande déjà la permission qui me permette vraiment de parler. C'est rien contre lui. Au fait, Boningo, quand ils ont sorti leur album
Esmel, leur chanson Esmel. Moi, j'étais à Bobo. Je jouais encore dans les quartiers pour avoir 250, 300 francs. C'est Et ça. tout. Et c'est un artiste que j'ai aimé. Je connaissais tout son album, au fait. Donc, du coup, j'étais venu là pour les vacances. Et puis, j'ai vu dans les journaux qu'il était accusé de braconnage, un truc comme ça. On devait le poursuivre en justice, tout ça et tout. Et moi, j'ai dit à mon meilleur ami, trouve-moi le numéro de Boningo. Je veux savoir vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, on a retrouvé le numéro. Mais quand j'ai appelé, l'affaire était déjà passée. Mais c'est clair qu'il était au village, ça n'allait pas. Et moi, j'ai pris la responsabilité de dire, viens, parce que je veux que tu rechantes, je veux vraiment te relancer et tout. Et c'est comme ça que je l'ai fait venir. Je l'ai logé dans l'un de mes appartements, si vous voulez, pendant 2 ans et demi. Il est resté là. On a pu faire tout ce qu'on a fait et tout. Mais après, moi, je ne lui en veux pas. Parce que ce milieu, quand tu es en train de faire, il n'y a personne qui lève le doigt. Quand c'est bon, il y a plusieurs personnes. Il y a d'autres propositions qui arrivent. Voilà, qui viennent. Donc il a eu une meilleure proposition? Je peux dire ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à 2 reprises, il a demandé le visa pour aller en France. Mais sans m'informer. Et quand j'ai appris ça, je l'ai appelé pour en discuter, mais il ne voulait rien savoir. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il veut revenir. Il veut qu'on retravaille ensemble. Mais Et tu vas l'accepter? Le problème, c'est que moi, quand je fais quelque chose, c'est avec le cœur. Ce n'est pas l'argent au départ, mais il y a quelque chose qui est cassé, au fait. La confiance n'y est plus, mais je lui ai souhaité bonne chance et s'il a besoin de quoi que ce soit, je serai là. Mais... Ça marche, ok. Bon, au moins c'est clair. Voilà, c'était Sérédier qui était invité à la télé d'ici du 27 décembre 2022 à Karina Style. Un peu plus tard, Boningo a répondu sur sa page. Il a fait un long message comme ça. Je vais lire. D'accord. L'essentiel. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux suite à une déclaration du patron de mon ex-maison de production Chama Prod relative à mon départ de cette structure. Depuis que nous avons cessé notre collaboration, je fais profil bas, évitant d'en parler. Et je n'en parlerai pas. Je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Après le travail, ce n'est pas la guerre. Je voudrais vous rassurer que je ne suis pas une personne ingrate, encore moins mauvaise, comme je le lis dans certains commentaires. Les personnes qui me connaissent pourront en témoigner. Je serai reconnaissant à Chama Prod qui a accepté la collaboration avec moi et je dis merci à toute leur équipe. Nous avons enregistré de superbes chansons que vous continuez d'aimer. Je ne souhaite pas rentrer dans les polémiques qui sont en train de se créer en ce moment. Notre contrat est arrivé à expiration et j'ai souhaité explorer de nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'animosité entre le boss de Chama Prod, Sérédier et moi. Je veux rentrer dans la nouvelle année avec des ondes positives et de nouveaux objectifs à atteindre. Voilà. Voilà. Voilà qui est là. Voilà. Voilà qui est dit. Merci Karina Style. De rien, mon président. Bon, vous connaissez Sérédier, vous? Ouais. Benji, tu connais Sérédier? Bien sûr. Ouais, d'accord. Ok. Et Boningo? Ouais, c'est Boningo. Je découvre là, à travers cette histoire. mais bon. Esmelo, Mamanayoka, c'est lui qui a chanté ça. Voilà. Alors, Sérédier a dit que par 2 fois, Boningo a demandé le visa pour aller en France, hein, sans qu'il ne soit au courant. Voilà. Alors, en plus, il n'a rien voulu comprendre. Hein. Ce sont les nouvelles qu'on a eues. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude de Boningo? Pourquoi Boningo part en voyage sans dire... Veux. Non, Enfin, il ne part pas. Il parle pas, bon. Veut. Bon, moi, je pense, moi, pour l'intention, Il voilà. voulait. L'intention, voilà. Donc, pourquoi il voulait partir et puis il n'a pas dit, il n'a pas averti son patron? Karina Style. Moi, je dirais que ça peut ne pas être de sa faute parce que je sache, je sais qu'il a voulu partir en France, il y avait un truc qui était organisé pour les chanteurs Youssoumbis, c'est comme ça on appelait Les Youssoumbis. les Youssoumbis. Et il était invité, mais le problème c'est qu'il n'a pas eu le visa, ils n'ont pas eu le visa. Et je dirais que peut-être que c'est des trucs qu'on lui a mis dans la tête. Voilà, on lui a dit certaines choses, il s'est laissé emporter. Sinon, en temps normal, avoir le visa avec Sérédier, c'est pas un problème. D'être de la structure Chama Prod pour partir en France, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il a été gamé, comme on dit dans notre français. Il voulait partir. Sérédier Sérédier l'a appelé pour m'en parler. Il n'a rien voulu patient, comprendre. parce que tu vois que dans le contrat, on lui a dit à un certain moment, faut faire ça d'abord, il y a les étapes. Mais tu sais que ça fait des bengos.
il est chaud, il veut partir forcer. Donc, il a dû écouter des gens qui l'ont mal conseillé. Ozone? Ouais, je pense que ça devait être une période où il y a... Je pense qu'il y a des concours entre eux. Parce que, oui, forcément, tu ne peux pas avoir un contrat avec un producteur et vouloir voyager sans au moins l'informer ou informer un membre de l'équipe, soit ton manager. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu vois, ça devrait être de malentendus, c'est sûr. D'accord. Alors, Boningo dit que le contrat est arrivé à expiration. Alors, il a donc souhaité explorer de nouvelles opportunités. Alors, dans ce cas, pourquoi il veut revenir à Chama Prod? Question Si on à s'en numéro. tient à ce que Seredi a déclaré, pourquoi il veut revenir à Chama Prod, Ozone? Peut-être qu'il s'est cassé la gueule quand il est allé, quand il a quitté le label de Seredi, Chama Production. Peut-être que ça n'a pas marché, il veut revenir. Il a le droit de revenir aussi. Hein. Joe, ça ne va pas? Tu essaies de revenir. Maintenant, après, est-ce que c'est possible ou pas? Là, ça, c'est autre chose. Mais il a le droit de revenir. Karina, ce que je peux dire, c'est que on a eu à entendre Seredi avant le poste de Boningo. Seredi a dit que Boningo veut revenir. Et Boningo lui sort en disant qu'il veut explorer de nouvelles opportunités. On suppose qu'il y a quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui va pas. Parce que, et puis, tu sais, j'ai mentionné il y a un truc il y a un paragraphe qui me turlupine. Alors, il dit, je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Oui. OK? Je veux garder de bons rapports avec mes anciens patrons. Et puis, il dit, après le travail, c'est pas la guerre. Oui. Donc, là, en ce moment-là, on comprend tout de suite qu'il n'y a plus de collaboration. C'est mort, voilà, chacun dans son coin. Et puis, je serai reconnaissant à Chama Prod. Donc, au revoir, il n'y a pas de problème, tout ça et tout. Mais Seredi même a dit aussi qu'il reste toujours ouvert en cas de besoin, il sera toujours là, mais il y a quelque chose qui est passé. Bah, maintenant, lui, il dit au revoir, que voilà. Maintenant, Seredi dit qu'il veut revenir. Il veut revenir. Donc, qui veut partir, qui veut revenir au juste? Apparemment, c'est le fait de garder de bons rapports avec ses patrons qui fait croire à Seredi qu'il veut travailler. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Parce qu'après, il y a des gens, quand on se laisse en queue de poisson, et qu'on veut avoir quand même... Genre, par exemple, on travaille, Moulou, toi et moi, on travaille ensemble, et puis un jour, le contrat finit, mais je veux rester ta petite sœur. Tu penses, peut-être que je veux encore travailler avec toi. Peut-être c'est ce que Seredi pense. Oui, c'est possible. Mais c'est récurrent quand même, hein, parce que toujours entre les producteurs et les artistes, ça commence bien et ça finit de cette façon. Arriver en fanfare, oui. partir en France. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que les gens ne font pas de bons contrats. Ouais. Tu vois, ici, les gens ne font pas de bons contrats avec les artistes. Les contrats, là, souvent quand on fait le contrat, le producteur, il écrit dedans des choses qu'il arrange là, maintenant, parce que c'est lui qui met son jet. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est clair. Des choses qu'il arrange sur un mois, 2 mois. Oui. Alors que l'artiste, à un moment donné, là, quand il commence sa carrière, il peut prendre Warren pour prendre le taxi, même vélo. il peut marcher même, tu vois. Mais quand on le met à la lumière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a la vie même lui impose des choses. Justement. Il ne peut plus prendre le taxi, il est obligé de s'acheter une voiture. Il aspire à d'autres choses. Voilà, donc c'est les producteurs en fait qui doivent... On a Benji avec nous, une légende vivante. Benji, toi, étant artiste, est-ce que tu as été déjà confronté à ce genre de dilemme producteur, artiste, bon, ben, voilà, toi tu veux expérimenter autre chose, le producteur qui, voilà... Oui, bon, ça a toujours été particulier le rapport du producteur à l'artiste. C'est vrai qu'au début, quand on développe une carrière, on construit quelque chose. Et puis, finalement, c'est comme un enfant qui grandit. Quand la carrière grandit, c'est comme un enfant qui grandit. Et à certains moments, souvent, l'artiste a envie de s'émanciper. Il a besoin de s'émanciper, besoin de partir. C'est comme un enfant qui arrive à l'âge adulte. Et maintenant, il faut faire en sorte que ce départ se passe le mieux possible. Et ce n'est pas toujours le cas. Parce que finalement, pour développer une carrière, ça met du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'investissement. Et au moment où ça commence vraiment à briller, c'est souvent à cet instant que l'artiste veut partir. Or, c'est le moment où le producteur aussi commence à peine son argent, à retomber un peu sur ses pattes, à équilibrer un peu tout ce qu'il a pu dépenser, etc. Mais toi, étant producteur, est-ce que tu as été confronté déjà à... Oui, forcément, parce que j'ai produit des artistes, les contrats sont arrivés à terme souvent. Et c'est pas toujours facile, parce que des fois, on s'y retrouve pas aussi. Et quand le contrat arrive à terme, l'artiste ne veut pas renouveler? Souvent, les artistes, ils ont envie de s'émanciper, et encore plus aujourd'hui, parce qu'il est plus facile aujourd'hui de créer sa propre musique.
dans des petits studios, on peut mettre ses musiques en ligne assez facilement. Donc forcément, ça tente les artistes sont tentés de faire les choses par Donc, eux-mêmes. ils s'autoproduisent maintenant. Moulou, tu sais, quand quelque chose est bien fait, quand on rentabilise, on peut continuer. Bien Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand quelque chose est bon, à la fin, on dit quand le contrat est fini, là, quand c'est bon, on peut renouveler. Oui, mais pourquoi à chaque fois, on c'est ce que- renouvelle c'est pas? ce que Ça, Benji c'est dit. pas bon. C'est ce que C'est Benji disait. disait que l'artiste, à un moment donné, mais en même temps, ce que Benji dit, on peut rajouter un truc aussi. L'artiste aussi commence à avoir clair dans l'argent. Effectivement. Il commence à se dire que le gars, là, il se fait de l'argent sur mon dos. D'accord. C'est justement ça le problème. C'est que souvent les artistes pensent que le producteur se fait de l'argent sur le dos de l'artiste. Oui. Mais le producteur ne fait que déjà équilibrer toutes les dépenses qu'il a pu faire. Oui, depuis... C'est pas forcément C'est un là, on met plein les investissement, poches, c'est- ouais. tu vois. Et bon, c'est vrai que ce rapport de pourcentage, quand l'artiste dit ah moi peut-être je prends 10-15%, le producteur prend 80%, tu vois, juste là il y a un décalage, il y a un gap qui me plaît pas. Ouais. Tu vois, souvent ça part de ce genre de choses, D'accord. et puis ça peut créer des conflits. Axel et Camille, est-ce que vous avez eu des soucis avec un producteur? Un Pas producteur connaissance, non. au point de vous séparer, non? Non, moi, j'ai jamais eu de producteur. D'accord, ok. En tout cas, c'est bien, c'est bon. Alors, en attendant de suivre cette affaire de Boningo et Chama Prod, on va passer au gros buzz. Vous voulez, les amis? Ah, bien sûr. Le gros buzz. Le premier gros buzz de l'année porte sur le père d'Alois. Lopez. D'Alois. Récemment, lors de l'enregistrement de Bonjour 2023, il a voulu ramper devant le gouverneur du district d'Abidjan, M. Robert Begré Mambé. Manque de peau pour lui. La sécurité l'a jeté. The War. Voilà. Alors, les amis, voilà, ça c'est la vidéo qu'on voit. Comment vous réagissez face à ça, Karina? C'est très gênant. C'est gênant pour une personne adulte. C'est un père de famille. Je suppose que sa femme est sur les réseaux sociaux. Peut-être ses enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, ou bien quel âge son enfant a, mais forcément, il y a un membre de sa famille qui est sur Facebook et qui a pu voir ça. C'est très gênant, Moulou. C'est gênant déjà de se mettre par terre comme ça et de donner l'opportunité aux gens de te jeter dehors comme ça. D'accord. Voilà. Ozone? Moi, je pense que son métier est très, très difficile. Quel métier? Le métier de rampeur, Ah, ok. c'est très, très difficile. métier comment? Bon, les gens sur Internet, on le traite de mendiant, on le traite de tous les noms. Je ne vais pas forcément me prononcer dans ce sens-là, mais je peux dire que ce que Karine a dit, effectivement, c'est ça. C'est embêtant de voir une personne d'un certain âge, un adulte. On va dire qu'il a cherché, il a bien cherché. Il a cherché Ouais, où, ouais, il a cherché. Je ne vais pas dire qu'il a cherché, mais il pensait bien faire. Mais il a cherché aux zones. C'était une bonne manière, un bon moyen pour lui d'avoir un peu d'argent. D'accord. Ben, sauf que... Sauf que c'est pas partout qu'on s'amuse. Voilà. D'accord. Alors, dans une vidéo sur TikTok, le père Lopez d'Alois s'est expliqué. On regarde. Bien fêté, et je vais toujours demander, pour demander un riche, c'est pas mauvais. On te dit, le père d'Alois devant Begré Mambé. Eh les gars, vous n'êtes pas gentil, il n'a pas fait mauvais. Begré Mambé, c'est président. Begré Mambé, il est ivoirien. Begré Mambé, il peut m'enlever dans la saleté. Begré Mambé, il peut m'aider. Begré Mambé, il peut aider ma famille. Begré Mambé, il peut aider la femme qui m'a mis au monde. Mais quand même, laissez-moi. Il y a porté au rang blanc vert. Il y a porté au rang blanc vert. Sa fauteuil dessus. On voit des gens. Il va au conseil avec sa femme. La femme était jeune, il s'est embrassé Fali. Mais quand même, vous êtes méchants. Vous n'êtes pas gentil. C'est pas bien. On te dit bonjour 2023. Le père d'Alois, c'est ma première fois de voir Begré Mambé. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche. Fali a pris balle perdue, le pauvre. Alors, est-ce que les explications de Lopez d'Alois vous ont convaincu? Karina? Non, pas du tout, Moulou. Oui. Moulou, en fait, le monsieur, là, doit arrêter de vouloir demander de l'aide tous les jours, quoi. On ne va pas tout le temps l'aider. Tu as une personne qui t'a aidé, moi, je pense que tu peux te développer avec ça. Il ne va pas passer son temps à vouloir de l'aide de tout le monde. D'accord. Ça, après,
ça devient... C'est too much, n'est-ce Mais pas? moi, ce que j'ai pas compris, ce que j'ai vraiment pas compris, c'est que quand il a rampé devant le, comment on dit, Roi 12-12 à l'aéroport, le Roi 12-12, selon ce que lui-même a dit dans certaines vidéos, le Roi 12-12 lui a donné combien de millions, je sais pas. On lui a donné des millions. 10 millions, j'ai un truc. Je crois. Et je pense qu'il avait reçu une voiture. Je ne sais plus si c'est vérifié. Mais là, quand il dit dans sa vidéo que Begré Mambé peut le sortir de la saleté. Donc, Roi 12-12, t'as pas sorti de la saleté, champion. D'accord. Toi, ta saleté là, c'est comment? Combien il y a Col Alpha là-bas? Dans tous les cas, bonne chance à Lopez Dalois. Alors, avant de poursuivre, je veux saluer Titia Grace Flora, à qui je dis bonne année 2023. Et Ozone va... Moi, je salue toutes les grâces, Gaoussou Traoré et Ange Emmanuel Tola, Mireille Adou, José Morino, Kevin Lacoste, Abou Silla, Kaï Sanogo, Paratiogo Soro, Viviane Kamer. Merci. Et Sonia Kadé aussi. Merci. Ouais. Première pause de cette émission. On revient juste après parce qu'on a Benji, on a Axel et puis on a Camille. À tout de suite. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Dans la deuxième partie de cette émission, on va causer avec nos invités. On a trop de questions pour eux. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je dis bonne arrivée à Bateau est de retour. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, nous sommes avec nos invités, Benji de Negmaron, Axel... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, Axel Merrill. Tu l'as dit quoi? Axel de Nègre Marron? Non. Benji de Camille. De Camille. Non, Axel Merrill et puis Camille. C'est bon, les gars? Ça. Alors, vous serez face à 3. Vous savez, comme tout grand pays, comme tous les grands pays, nous avons des règles. Et la règle d'or en Papouasie, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. En Papouasie, on dit « j'élégir ». Répétez après moi. J'élégir. Lève la main. J'élégir. Je les gire. Bon, c'est bon. Bon enfant. Alors, Axel Merrill, on te présente comme l'ambassadeur de l'humour au Bénin. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes ou c'est lourd à porter? Non, moi, je dis toujours, pas humour. Peut-être, moi, je suis plus dans le... J'aspire plus au cinéma. Moi, l'humour, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui était à la mode dans mon temps, quand j'ai commencé les vidéos. Et je suis juste... j'ai participé à la danse, comme je vais dire. J'ai participé à la danse parce que j'ai la chance que je peux faire à peu près... Je peux faire beaucoup de choses. Donc, je cherchais à un moment comment faire pour encore plus me montrer, essayer de me mettre en valeur, ou bien qu'on dise « Ah, il y a un gars qui s'appelle Axel Merrill ». Donc du coup, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit « Ah, on va faire ça, on va faire un peu d'humour, on va faire un peu de danse, on va faire un peu de parodie, de musique ». Donc du coup, c'est dans tout ça, en fait, qu'on m'a catégorisé dans web humoriste. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que j'ai commencé vraiment à rentrer dans le cinéma. Parce que j'ai déjà fait deux courts-métrages. Ça se passe bien? Ouais. J'ai fait un court-métrage en France et un court-métrage au Bénin il y a 1 mois. Donc ça commence bien quand même. D'accord. Karina? Super. Moi, je vais poser la question à Camille. Camille, comment un ingénieur dans le domaine du nucléaire se retrouve dans l'humour? Hey. Il te dit... Mais pourquoi tu fais ça? Alors, il faut séparer les choses. Quand on parle du nucléaire, il y a le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Je ne suis pas dans le domaine du militaire, mais plutôt du civil. C'est-à-dire la production d'électricité à très grande importance. Donc, on va dire que j'ai commencé les vidéos en 2017, quand j'étais encore étudiant. Je faisais quelques événements, j'étais un peu photographe et tout. Et il y avait des creux où mon matériel dormait. Et on va dire que... Il n'y a pas Gombo. Voilà, tu vois. Et à l'époque, vous connaissez tous Willem et tout. Je pense que je me suis beaucoup identifié à lui, il m'a motivé et tout. Et c'est là que j'ai commencé les vidéos. Mais je n'en ai pas fait une grande partie de ma vie, on va dire, c'était vraiment une passion. C'est que récemment, il y a 2 ans, là, que j'ai commencé à être vraiment plus fréquent sur les réseaux et plus productif. D'accord. Oui. Tu voulais renchérir? Ouais, moi, en fait, il pouvait rester là-bas pour travailler avec les grandes puissances
Pourquoi tu viens faire Tu humour? festival venir ici. Parce que oui, tu pourrais être un expert là-bas, tu pourrais travailler dès les Il y a Pontier là-bas. Je travaille. De toute façon, tu développes avec tes vidéos, tu développes, tu pouvais... Il y a un moment, il y avait un creux, mais tu pouvais rester là-bas, insister. Parce que là-bas, là, quand ça prend, là... Moi, ton ami... Ouais, le Djoula, pose-lui la fameuse question. Hein? Pose-lui la fameuse question. C'est moi, je suis Djoula. OK. Tu connais les Djoula? J'en ai entendu C'est parler. les gens qui aiment l'argent. L'argent. C'est les gens Comme les Bamilés qui savent chercher l'argent. Tu vois? Ce que tu fais là, Oui. ce que tu es en train de faire là, Oui. est-ce que tu gagnes rien dedans? Dans quoi? Comédie ou ma vie Non, plus, c'est que ingénieur? tu n'en parles pas dans... Tu es ingénieur toujours, tu Oui, travailles je là-bas. travaille. Hein. Bon, OK, dans En comédie vacances. là, tu gagnes rien dedans. Est-ce que dans comédie, je gagne rien dedans? Oui, oui. Axel, il faut répondre à cette question. Non, non, c'est lui qui a ton... Bah, comme je l'ai dit, hein, la comédie pour moi c'est une passion à côté. Et évidemment que j'aspire à en faire. On dit tout ça. On dit tout ça. Ah, merci. toujours passé, Merci, frère. C'est ma passion. C'est ma passion. Est-ce qu'il y a l'argent dedans? C'est ça. Si tu t'y mets à fond, oui. Vraiment. Non, à fond. tu continues. Tu sais, la question là, c'est simple. Pourquoi c'est à moi qu'on Toi, est-ce que tu gagnes rien dedans? Point. Faut pas dire est-ce que... Un petit peu. Un Ouais. petit Ah peu. ben, Bon, voilà, voilà, c'est c'est bon. Et moi, je vais dire quelque chose. Oui, vas-y. À un moment même là. Tu veux que je dise? Faut dire. Toi, t'as peur. Camille me regarde, il dit bon, on dirait que c'est pas mal, hein. Je vais pas laisser le boulot là. Tu veux t'accrocher. Eh, mais Moulou, moi, je dis qu'il y a l'argent dedans. C'est vrai que. Bon, toi, t'as Il y a l'argent dedans. Parce que tu vois cette vidéo-là. Ouais. Eh, ça m'a fait plus d'1,5 million. Je sais plus. Mais ça 1 a fait- million de vues. Tu as fait la vidéo là? Moi, ça. Monsieur le Je sais Président, que je sais écrire, Monsieur le papa. Président, Oui, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. Alors, selon la Constitution, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, Oui. nous devons déclarer tous les biens de l'année précédente. Madame la gouverneure. Madame la gouverneure. Quoi? Allez-y, expliquez-nous. Vous avez Il y a été l'argent payé- dans ça, là. Vous avez été payé, Madame la gouverneure. Facebook, là, il y a monétisation. C'est ce qu'on a Il a besoin de- parlé. Madame la gouverneure. La question qu'il a La posée question là. que j'ai posée là. Celui-là, simple, oui. c'est mon frère, toujours il me paye. Ah. Il n'a pas besoin de me payer pour une vidéo. Il paye toujours là. Quand il dit mon frère, allô, c'est comment? Ça tombe. Camille, Et puis merci pour ma Tu sais jeunesse aussi. que tu es mon frère aussi. Camille, Ok, d'accord. nous sommes des frères. Effectivement. On se parle tout à l'heure, Y a pas de frère. problème. Alors, ma question, c'est à Benji. Moi, toutes mes questions, c'est à Benji, ok? Voilà, moi, j'ai juste savoir beaucoup de choses. Le sur Nek rappeur d'à Baron. côté. Parce que Nek Baron, c'est... Attends, on a grandi avec Nek Baron, tu vois. Benji, il faut que je te présente. Lui, c'est un mordu de rap. C'est l'officier supérieur du rap en Côte d'Ivoire, ici. Lui, il s'habille rap, il parle rap, il dort rap. Non, faut pas dire rap, faut dire hip-hop. Bon, hip-hop, Voilà. comme tu veux, voilà. Il mange, il respire hip-hop. Donc, c'est, voilà. Alors, le succès de Nek Baron a traversé les frontières de la France. Le succès est même arrivé en Papouasie. Ça, tu ne le savais pas. Ah, je savais pas. Dis-moi tout. Hein? Dis-moi tout. D'accord. C'était quoi le secret du groupe Nek Baron pour avoir donc connu un tel succès? Je pense que, en fait, on a eu un gros morceau que vous avez joué tout à l'heure, le bilan, Le bilan, ouais. dans lequel on raconte l'histoire de deux petits gars. C'était quelle année déjà, le bilan? Oh, ça c'est vieux. Hein. 2000. On va pas citer les années. Ça. Moi, mais je me Ça souviens. va me remettre de la poussière sur les choses. Non, mais tout simplement, voilà, c'est l'histoire de deux gars qui se sont rencontrés dans un quartier, qui sont partis de rien, et on partageait la même passion. Au final, eh ben, on se retrouve à voyager un peu partout dans le monde. On produit, on a un succès fou, et les gens se sont identifiés à notre histoire finalement, tu vois, avec des parents qui sont partis du Cap-Vert, partis du Congo, arrivés en France, des familles nombreuses, et malgré cet environnement, hein, qui est l'environnement voilà, de la banlieue parisienne, où c'est des quartiers un peu difficiles, on n'a pas grand-chose, mais on se bat au quotidien. C'est toujours inspirant de voir qu'il y en a qui s'en sortent par la force du travail, et je pense que c'est ce qui fait la réussite de notre groupe, c'est vraiment une histoire. C'est une histoire de gars qui se rencontrent, qui travaillent. Mais il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui travaillent, mais qui n'ont pas aussi le succès. Mais c'est pour ça. Et donc, finalement, c'est important, quand il y a un peu de succès, de mettre aussi la lumière sur les personnages. Voilà, Ah, donc ça, c'est des jeunes d'origine africaine, issus d'un quartier difficile, qui ont travaillé, qui se sont battus, et qui, à travers la créativité, ont réussi à installer quelque chose. Et puis... D'accord. Benji, à part la musique, tu fais autre chose? Comme Camille? Ouais, bien sûr, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un couteau suisse. Hein.
Ah, voilà, je suis voilà, multifonction. Ouais, multifonction, ouais. Alors, Axel, Ouais. Michel Gou et Jamel Debbouze t'ont inspiré. Qu'est-ce que tu as appris chez l'un et chez l'autre? Déjà, moi, c'était plus leur parcours qui m'a inspiré. C'est pas vraiment... Parce que Gou, on sait tous que c'est un comédien. Il fait aussi du stand-up. Jamel aussi. Moi, c'était plus leur parcours. Comment tonton Gou a fait depuis le début, comment il a commencé avec les vidéos au début. Moi, j'aime bien les étapes. Moi, j'aime bien, en fait, comment on part tout petit à petit. Parce qu'en fait, il faut le dire, ça n'a pas été un boom, en fait, pour lui. C'est allé vraiment petit à petit, petit à petit. Et je pense que les deux personnages sont allés de la même façon. Ils ont construit leur, comment je vais dire, leur carrière, leur personnage avec le temps. Et moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris, moi, ça fait 8 ans que je fais des contenus. Et pourtant, j'ai envie de faire du cinéma. Mais c'est cette année, c'est à 8 ans après que j'ai commencé à tourner dans des courts-métrages et autres. Donc, c'est un peu inspirant. Mais après, côté cinéma, c'est mon modèle, c'est Will Smith. Oui, d'accord. Ouais. D'accord, Karina? Ladji, bon, j'ai dit Ladji déjà. Tu t'appelles Camille, mais souvent tu incarnes Ladji le rôle. Camille. Voilà, tu Ladji incarnes Camille. le rôle de Ladji, genre le babaché qui aime le faire sécap. pour les femmes, qui aime montrer qu'il a l'argent, un babaché, qui aime les femmes. Est-ce que tu veux nous dire que c'est le péché mignon des Africains Effectivement, je pense. Les Africains qui ont l'argent. qui ont l'argent? Qui ont l'argent. Je pense que quand on est africain et qu'on a l'argent, on ne se gêne pas pour le montrer. Franchement. Je pense qu'en Attends. Afrique... Attends. Tu as l'argent, tu es un boss. Pour montrer là, c'est dans femme. non, Tu pas dois seulement. dépenser sur les femmes, c'est ça? Pas seulement. En fait, si tu regardes la plupart de mes vidéos, tu verras que je dénonce beaucoup de faits de société. Tu vois, tu as de l'argent, tu as une femme à la maison, tout le monde sait qui tu es, mais ta femme, peut-être que tu n'en prends pas assez souvent, tu ne lui donnes pas de l'argent, mais ça ne te pose absolument aucun problème de donner des millions d'heures à tes maîtresses. Tu vois? puis, Afrique en fait- dans l'ex. Ce que j'aimerais te demander, tu as pour habitude de faire des vidéos où on parle d'argent, on parle de femmes. Est-ce que tu dis pas aussi par là, que tu veux pas montrer par là que la femme, c'est l'argent? Pour avoir la femme, il faut de l'argent. Et tout ce qui est argent est femme, tu vois? La femme n'a que ça, en fait. J'ai énormément de respect pour les femmes. Je les D'accord. adore. Et la plupart de mes vidéos, je dénonce beaucoup de choses. Même si je me mets... J'adore. Même si je... J'adore les femmes. Merci. J'aime les femmes, évidemment. Bien tu sûr. vois. On n'a pas dit le contraire. On ne fait que répéter ce que tu as dit. C'est vrai que je comprends ton point de vue parce que dans la plupart du temps, je me mets dans la peau du méchant. Tu vois. Mais mes vidéos ne tournent pas forcément seulement autour de l'argent et des femmes. Je fais des vidéos sur plein d'autres thèmes et tout. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça tourne autour de ça quand j'incarne le rôle de Ladji. Tu vas tourner des vidéos sur la Papouasie, son président, parce que je suis président élu démocratiquement à vie. Des questions? Il n'y a pas de problème. Sur l'Afrique d'en bas. D'accord. Benji, on sait qu'il y a eu Neg Marron, mais il y a eu aussi Première Classe et Bisso na Bisso et tout, qui a fait rêver toute l'Afrique. Alors, pourquoi c'est pas aller plus loin que ça? Bon, nous, ici, en Papouasie, souvent, on écoute aux portes, on guette certaines informations. On nous a dit que Passy n'a pas été trop réglo avec tous les membres du... Oh, ça, c'est quelle information, ça? Ouais, ben, malheureusement, c'est des infos que nous, on a... Et nous, comme ouais. on ne parle pas derrière les gens, on va à la sauce. Voilà, pour comprendre. voilà, donc est-ce que tu peux nous confirmer ou infirmer? Non, j'affirme Ok. avec fermeté Ok, que super. ça n'a rien à voir avec ça. Non, au contraire, Passy, c'est... déjà, c'est le grand frère. C'est lui qui a l'initiative du collectif Bisso na Bisso. Yeah. À la base, c'est un projet qui est né parce qu'il y avait des conflits au Congo, des conflits armés, et que nous, depuis Paris, on ne savait pas trop quoi faire. On se sentait impuissants. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des chansons pour prôner un message de paix, tout simplement, et la cohésion entre les peuples. De là est né Bisso na Bisso. Mais c'est vrai qu'avant que le collectif se crée, chacun avait déjà sa carrière de son côté. Bien sûr. Chacun avait déjà son succès. Donc pour nous, ça devait être un projet ponctuel. C'est-à-dire, on fait un album pour la cohésion entre les peuples et pour le peuple congolais. On a eu une résonance, le projet a eu une résonance qui nous a tous dépassés, parce que pour nous, on faisait ce projet
Juste pour le Congo. Pour le Congo. Et après, Et là, toute après, l'Afrique, Et au le final, toute monde l'Afrique entier. et le monde entier. Et le monde entier. Ouais. Donc Mais voilà. excuse-moi, Clotaire, est-ce qu'il est encore là, Clotaire? Clotaire est toujours là, fidèle à lui-même. Tu sais, ce morceau-là, j'ai écouté un 31 décembre. J'étais dans ma galère, en train de faire le poulet. Et puis, le morceau ça m'a donné un truc. Yeah. Moi, une année, Dis que jalousie. j'ai assisté à un concert où, je ne sais pas si c'était un festival, où il y avait Neg Marron, il y avait celui qui, il y a une chanson qui disait « Une pensée pour les déprimés ». Et puis, il y avait la dame, là, qui a les cheveux courts avant, qui faisait zouk, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait plein d'artistes c'était au Palais de la Culture. Il y a eu la pluie. Tu as de la Mais mémoire, moi, hein? Mais moi, j'étais sur la pluie. Oui, t'es Ah sûr. bon? En fait, c'est son nom, c'était attaqué tomber. Merci. Alors, Mais c'était trop bien. Et Mpassi. Ouais, Passy est là, toujours. Elle fait de la musique chrétienne aujourd'hui. Ah ouais. Donc, elle sort régulièrement des titres. Je crois qu'elle travaille sur un nouveau projet. D'accord. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations nécessaires. D'accord. Et les jumeaux, les frères. Les jumeaux sont là. On était en studio il y a quelques semaines encore. D'accord. Justement, on est en train de travailler sur des titres, tout doucement. Et puis, je pense que d'ici quelques mois, vous aurez de nos nouvelles. Mystique. Mystique est là, on s'est souhaité les vœux encore il y a quelques jours. MYSTIK, ouf. Donc, non, toute la famille est là et le Bissau se porte très bien. Yeah. Il ne faut pas qu'il y ait de la désinformation Bien sûr. qui puisse venir parasiter la bonne entente du groupe. Yeah. Tout le monde s'entend très bien, les Donc, frères la Bissau, Arsenik aussi sont c'était un là. très bel exemple. C'était un très bel exemple. On avait cru que vous étiez de la même famille, tellement ouais. vous dégagiez de l'énergie. Une très, très belle énergie. Mais c'est une famille. Tu sais, la famille, c'est pas seulement la famille de sang, c'est aussi la famille de cœur, c'est aussi des valeurs, c'est aussi un socle commun qu'on peut avoir. Et c'est vrai que le fait d'être congolais, le fait d'être africain, c'est déjà une famille. La Quand famille, on est là, on est en famille. Moi, je me sens chez moi quand je suis en Côte d'Ivoire. Super. Et on m'accueille comme un membre de la famille. Donc, Super. voilà. Alors, Axel et Camille, est-ce que vous vous considérez comme des influenceurs? L'un après l'autre. Bon, cette fois-ci, il n'a pas commencé. Bon, d'accord. Bon, il est bon, d'accord. Ok, Camille, vas-y. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce que Bien. c'est vrai que moi, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait encore bizarre de me faire reconnaître, par exemple, dans la rue. Ça me fait encore bizarre de se dire qu'autant de personnes regardent tes contenus et tout. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'influence quelqu'un, mais si je veux influencer, j'aimerais que ce soit dans la bonne des manières, dans la meilleure des manières. Vous voyez? Parce qu'il y a une chose que je dis toujours. Les vidéos, tout ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut compter là-dessus éternellement? Tout à l'heure, Axel disait qu'à un moment, on a eu une conversation où je lui disais est-ce que je ne vais pas carrément laisser mon travail et me concentrer sur les vidéos? Et je peux dire, il m'a très bien conseillé, il m'a dit ne fais jamais ça. Parce que j'ai vraiment failli faire cette bêtise, franchement. Et je l'ai écouté, même pas 3 semaines après, j'avais perdu ma page. Waouh. Faut l'écouter, Tu hein. vois? Faut bien l'écouter. J'avais perdu ma page. Donc il n'y a rien de mieux qu'un travail stable et tout. Mais si tu as une passion, vis-la à côté. Mais il faut avoir les épaules sur la tête. D'accord. Voilà. Axel? La tête sur les épaules. Il les épaules sur la tête. Oh, intensif. De corps. De corps. La tête sur les épaules. On y va, Axel? Non, moi, en vrai, je ne me considère pas comme un influenceur. Parce que influenceur, déjà, moi, je me dis... je crois qu'il y a deux sortes d'influenceurs. Il y a des gens qui peuvent te faire acheter un produit. Il y a des gens qui peuvent agir sur tes idées. Je ne sais pas, sur ton idéologie, je sais pas, un truc comme ça. Sur ton éducation même. Éducation même, carrément. Mais les gens qui le font pour de bonne manière ou de mauvaise manière. Donc moi, je pense que je fais juste mes contenus. Après, il y a des gens qui s'identifient dans ce que je fais. Il y a des gens qui ne s'identifient pas. C'est tout. Moi, je fais juste mon contenu pour que les gens puissent voir les choses de la vie. Il y a des histoires dans mes vidéos. Il y a des vérités dans mes vidéos. Mais je ne cherche pas à influencer les gens. Il y a des gens qui se font influencer aussi indirectement, mais je ne cherche pas à influencer les gens. Je ne suis pas influenceur. Je suis juste un créateur de contenu, un acteur, c'est tout. D'accord. Est-ce que bon, tu n'es pas un influenceur, est-ce que toi, tu es influencé? Si oui, par qui? Par quoi? Je suis influencé, bon, comme je viens de dire tout à l'heure, moi, mon acteur, à moi, c'est Will Smith. Ok. Moi,
tout ce qu'il fait, moi, je regarde. D'accord, je parlais de ça. Alors, une question à Benji et on part pour la pub. Alors, Benji, après le gros succès dans le dancehall, le rap et tout, tu as décidé de reprendre les études et tu as même un diplôme en politique et management de développement. Est-ce que ça veut dire que tu mets ton pied sur caillou, comme on dit? Tu es bien renseigné, hein. Tu as bien bossé, hein, tes fiches, là. Oui, je t'ai dit. En tout cas. Est-ce que ça veut dire que, bon, chez nous, ici, on dit tu mets ton pied sur caillou, c'est-à-dire que tu te sécurises au cas où la musique, c'est un peu chaud? Non, pas du tout, pas du tout. Franchement, au niveau de la musique, ça va très bien. Tout à l'heure, tu m'as demandé ce que je faisais à côté. J'ai des boîtes qui tournent, j'ai plein de choses qui Tu as des fonctionnent boîtes très bien. qui tournent? Ouais, j'ai des structures, des sociétés, enfin voilà. Des sociétés? Je suis aussi entrepreneur, Okay. donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste que j'aime pas rester dans ma zone de confort. Moi, j'ai dû quitter l'école à l'époque parce que, bon, voilà, j'étais un jeune de quartier un peu turbulent. Et donc, à un moment donné, au lycée, voilà, je me suis fait renvoyer. J'étais interdit de lycée dans tout mon département. Bref, c'était compliqué, ça m'a frustré. J'ai toujours eu cette petite frustration parce que je savais que j'avais des capacités et finalement, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais tu étais turbulent, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est vrai, c'est la jeunesse. Mais du coup, j'ai toujours eu en tête, à un moment donné, d'aller au bout des choses, quoi, tu vois. Et donc, j'ai pas lâché, j'ai repris des Tu as parlé activités. d'entreprise, c'est dans quel domaine? Ben, je fais du consulting. Voilà, j'accompagne des institutions publiques, des grosses entreprises privées, autour de la conception de programmes sur tout ce qui est culture, jeunesse, éducation. D'accord. Donc les feuilles sont en position. D'accord. On va marquer la dernière pause de cette émission. Juste après. On va se calmer, on va boire un peu d'eau. On revient juste après la pub. bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Dans la troisième et dernière partie de Showbuzz, on va parler du concert de Dadju. On a des images inédites pour vous. À tout de suite. Dernier virage de ce programme, nous sommes toujours en compagnie de Benji de Neg Marron, Axel, Meryl et Camille. Allons tout de suite pour Show News. Ben, vous le savez, pendant cette fin d'année, il y a eu énormément de concerts, il y a eu des festivals, des rencontres ici en Côte d'Ivoire. Et le concert qui a retenu notre attention, l'attention de la Berekam, dirigée par Ivan, c'est celui de Dadju. On va regarder quelques images et on revient. Ça va? Tout le monde au concert de Dadju. C'est Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je t'ai regardé dormir. Et si tu m'as fait t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je peux te dire à tes pinko, Dadju, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir que c'est douloureux. Je suis là, c'est pour qu'elle, c'est pour nous deux. on aime Dadju, on l'adore. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Je suis très heureuse d'être au concert de Dadju ce soir. Et la chanson que j'aime le plus, c'est « Maman, pour toi, je ferai tout ». Toulouloulou, maman, pour toi, je ferai tout. C'est ça chanson que j'aime. Merci Antaï! Ben, comme vous pouvez l'entendre, hein, c'est le feu en ce moment dans le dos. C'est un concert qui était très attendu. Un concert à guichet fermé depuis 48 heures. Le public qui ne cesse d'ailleurs de reprendre en chœur les titres de Dadju. Et voilà, donc je pense que le pari est réussi pour Dadju qui a enchaîné les dates, mais qui a dit qu'Abidjan était très important pour lui. Voilà, et vous en avez la preuve ce jour. Hello NCI, ouh, ma maison me surprend, c'est cool. Bon alors, il faut que je l'explique. Je ne suis pas seulement là pour regarder Dadju, pour l'écouter chanter, pour chanter avec lui. Je suis surtout là pour annoncer Dadju. Voilà, c'est mon premier vrai gombo de 2023. Merci à toute l'équipe d'organisation. Et donc, on va passer un super moment, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, je ne suis pas seule, je suis avec Titi. Coucou NCI, ça va, j'espère. Alors, bonne et heureuse année à vous. On est super ravis d'être là. Franchement, c'est Dadju. On commence l'année en beauté et super ravis de faire la première partie. Allez, big up. Seigneur, nervosité t'a mis au monde. Si tu diminues pas, ça va me créer problème. Coucou la famille, t'as reconnu, c'est Drea. Là, on est au concert de Dadju, on est venu profiter. Donc, j'étais pour la première partie, c'était un show de ouf.
Et sur ce, je souhaite une très bonne année à la chaîne NCI. On est ensemble. Bisous. Assez parlé, au bout d'un moment, il n'y a plus la mort. Ça y est, ça ne va de mon cœur dans ta bouche. Ça ne va de t'aller, ça marche, jamais tu t'as trouvé. Mi amour, c'est lui qui dit qu'on s'est trompé. Attends. Bonne année! Bonne année les filles! Bonne année les garçons! On va faire un truc avec Philo. D, A, D, J, U. Ça fait? Quand je dis da, tu dis jou. Da! Da! Quand je dis da, tu dis jou. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce temps? Je m'emmène dans la réponse. Fais semblant, je te rends. Tu reviens, maintenant tu fais pas mon cœur au destin, reste là. Yeah, j'ai déjà changé. On a... Ok. Bravo, Jadjou. Bravo. Voilà, c'était hier, c'était le premier concert donc, De 2023. Voilà, de 2023, hier, au Palais de la Culture. Vous l'avez constaté, hein, il y avait tout le monde. Il y avait la famille NCI, Gliss Estelle, Cheikh Ivan. Et puis, bien sûr, NCI, tu le sais, on est toujours là où il faut, quand il faut, comme il faut. Merci aux autres d'Afrique, Bamba. Alors, les garçons, projet 2023? Moi, ce sera mon premier mini-film que j'espère pouvoir faire dans le premier trimestre de l'année. D'accord. Ouais. Benji? Ben, une grande année de musique. Hein. Une grande année de musique. Ah ouais. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, nouveau projet Nègre Marron, un grand concert à Paris le 4 mars, et puis une tournée à partir du mois de mai, et Bisson à Bissot aussi. Dans le four. D'accord. Dans le four. Dans le four, d'accord. Écoutez, ça a été un réel plaisir pour Non, moi, je donne pas projet ou bien. Moi, je vais le demander. Hein. D'accord. Pardon, Axel. Ou bien, comme on a dit, les duos, là. Bon, donc on y va? Non, même, moi, c'est pas mini-film, mais plutôt faire des castings, beaucoup de castings, et aussi pouvoir faire encore plus de projets. Bon, voilà, un peu. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous très prochainement. Profitez bien. À Abidjan, c'est... Voilà. Showtime avec Petit Agni, Petit Yakuba. Prenez soin de vous. Showtime. À demain. Peace. Ah, bien, les enfants.